Plus de 9000, disons 9350 est l'effectif de militaires qui vient de finir la formation dans les cas de Tchanzo pour le compte de l'AFC Bar M23. Étonnant, non? Dans peu de temps. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes chaque jour devant vous pour analyser et parler et discuter, échanger ensemble avec vous. Alors, vous allez nous aider. D'abord, vous faites quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, abonnez-vous et permettez à ce que chaque fois que nous postons quelque chose, que vous soyez connecté. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes déjà abonné, faites abonner une autre personne. Avant de regarder la vidéo, vous qui sont les abonnés de Analysons Congo, nous sommes qu'à 58K et 700 et quelques. Si vous pouvez nous booster, les 58, si vous faites encore abonner chacun une personne, nous allons avoir 100 000. Nous allons avoir 100K. Alors, c'est seulement vous qui attendez. Vous qui nous suivez sur TikTok, abonnez-vous, laissez-nous des likes sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. J'ai besoin de 5K de likes pour cette vidéo. Analysons un peu rapidement les choses qui se passent. Bon, nous avons vu des vidéos qui sont devenues virales, telles que ceci. Alors, vous êtes sans doute en train de voir en face de vous une armée structurée, formée, disciplinée. En suivre seulement, quand vous regardez seulement leur manière de prendre, de faire le pas, sur ordre, tous par cadence, ordre, discipline, c'est la distinction le jour et la nuit de la FRDC et l'AFC. Ici, nous sommes à Tchanzo. Tchanzo, nous sommes dans les Rutshuru. C'est presque à 40 km de Rumangabo. Vous vous rappellerez que le mois passé, nous avons vu 7000 autres militaires qui venaient de finir la formation, mais parmi lesquels il y avait beaucoup des FRDC, des Wazalendo et d'autres volontaires qui ont été mis ensemble et ils sont sortis 7000 commandos. On parlait de 3 brigades, selon les coordonnateurs du mouvement Corneille Nangaa. Aujourd'hui, à moins de 2 mois, nous voilà à Tchanzo, on nous produit 9350. Ça fait un total de 16 200 ou 16 500 militaires comme ça. Dans moins de 3 mois, la M23 met sur marché 16 000 hommes. Bon, dans les zones qu'ils occupent, il y a plusieurs camps. Notamment, vous voyez le camp de formation. Il y a celui de Rumangabo où la fois passée, ils étaient formés. Et des fausses bruits couraient, c'était faux, on n'a jamais bombardé les camps de Rumangabo, on ne peut même pas. Ces camps de Rumangabo, c'est un camp ancien, c'est connu parmi les camps, c'est comme les Kitona, c'est comme les Kibomango, tout ça, c'est connu des camps de formation. Alors, à part Rumangabo, il y a Tchanzo, il y a Runyoni, il y a Kinyogote, il y a beaucoup de camps où ils peuvent former les militaires. Et dans le sud Kivu, il y a un autre camp de formation vers le Lemera là-bas. Ceci nous démontre et ceci nous pousse à croire que partout il y a des camps dans les 2-3 mois, le M23 va encore. Mais toute la question, comment dans peu de temps, ça fait, ils ont pris Goma le 27 janvier. Nous sommes au mois d'octobre. Presque dans l'espace de 9 mois, ils sont capables de produire 16 000 hommes. Dans l'espace de 8 mois. Ils sont capables de produire 16 000 hommes. Là où le gouvernement central, dans l'espace de 7 ans, il n'a pas été à mesure de donner 30 000 hommes. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance de ce que je suis en train de vous dire. Dans l'espace de 9 mois, le M23 est à mesure de produire 16 000 hommes. Mais dans l'espace de 7 ans, le gouvernement congolais a des difficultés à donner 30 000 hommes. Et on continue à nous dire des recrutements et nous dire tout ça, mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui pousse donc? C'est quoi la chose qui motive tout le monde à aller dans cette formation? Bon, vous allez dire qu'ils ont forcé, ils ont pris par force. Même s'ils ont forcé, on ne peut pas forcer 2000, on ne peut pas forcer 5000 personnes à se faire recruter. Si on a forcé 1 ou 2 ou 3, 4, certainement, dans toutes on connaît. Il y a des gens qui sont partis par conviction, par tribu, par ceci, par cela.
Ils veulent défendre la cause de leurs tribus qui sont marginalisées. Ils disent que la meilleure façon, c'est d'être dans l'armée pour permettre à ce que nous puissions défendre. Il y a beaucoup de Wazalendo qui pilulent dans les coins et ils sont facilement sensibilisables. On peut le faire comprendre que ce n'est pas bon de rester du côté... On peut le faire comprendre. On est en train de le faire comprendre que ce n'est pas bon de rester du côté du gouvernement puisque ce gouvernement ne nous aide pas. Il faut qu'on arrive à mettre en place un bon mécanisme. Autre chose, la mauvaise politique de Félix est l'une des causes qui pousse même les gens à se donner corps et âme et à être volontaires. D'ailleurs, je peux alerter et dire, vous voyez la décision qu'on a prise sur la condamnation de Joseph Kabila. Si le M23 dit seulement encore, il veut recruter, je suis sûr qu'il va avoir avec lui 100 000 hommes qui ne saura même pas comment les former. Puisque le fait seulement que la mauvaise politique gouvernementale est l'une des causes. Le dynamique d'insécurité dans la zone est aussi l'une autre des causes. La mauvaise gestion de la question de l'armée, avec la tribalisation de l'armée, cet acharnement contre les swahiliphones, sont des éléments et des causes qui ont suscité à ce qu'aujourd'hui, on voit les rangs de l'Alliance Fleuve Congo se remplir. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi le gouvernement congolais fait de son mieux pour rendre le M23 fort et efficace et après il crie sur le Rwanda? Est-ce que là on va encore parler des troupes rwandaises? Vous allez encore parler des troupes rwandaises? Est-ce que vous avez vu la saison des troupes rwandaises ou bien vous avez vu des Congolais? Alors si vous allez encore parler des troupes rwandaises, donc au Rwanda, il n'y a plus des hommes, tous ils ont fini au Congo. Le Rwanda représente quoi? Par rapport par rapport au nombre de la population, si on peut la comparer à la population congolaise. Regardez qu'aujourd'hui, le M23 s'est fait cette santé militaire, il est seulement dans les nord et les sud Kivu. Quand il va prendre les grands nord, quand ils vont prendre la province de Kisangani, lorsqu'ils vont tomber sur Kalemi, sur Kindu, qu'est-ce que vous pensez? L'AFC a un risque de nous produire 200 000 militaires et nous sommes en train de voir ici. Je suis en train de vous dire cette chose. Kinshasa est tellement dans la distraction de chercher comment s'asseoir éternellement au pouvoir, comment Anthony va tuer les gens avec son arme et son papa. Le papa, il fait des scandales sexuels. Le fils, il est aussi dans les scandales sexuels. Il est en train de tuer les gens pour une femme. Et personne ne l'arrête. Il a volé, il est parti je ne sais où. Et là, vous êtes dans les histoires des Caméré, vous êtes dans les histoires de la jeunesse. Aucunement une chose qui est mise en place pour stopper ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps, les autres, ils en profitent. Moi, je vais maintenant poser la question. Si c'était question de balkanisation, ils ont déjà tous les éléments pour balkaniser. Ils ont l'armée, que personne ne peut les battre. Ils ont déjà une politique, ils sont même maintenant, ils vont commencer à émettre des documents de voyage venant d'eux-mêmes. Mais qui est celui qui finance le M23? Ils s'autofinancent avec les taxes locales certainement, et aussi ils sont dans des zones minières. Ne nous voilons pas la face. Soyons sérieux. Puisque entretenir tous ces militaires-là, en armes, en munitions, ainsi que uniformes et leur motivation, il y a beaucoup de choses qui sont mises en compte. Les soins médicaux, le blessé de guerre et tout ça, c'est une grande machine. En regardant toutes ces choses, il n'y a aucune négociation, maintenant que je commence à comprendre, il n'y a aucune négociation qui peut tabler sur ces choses s'ils n'obtiennent pas au moins les 80% de choses. Puisque, s'ils sont en train de prendre des dettes pour leur armée, qui va payer ces dettes-là? Si vous voulez négocier avec eux, ils vont vous présenter une facture. Bon, pour des questions diplomatiques aussi et autre chose, qui vont signer les contrats des minéraux et qu'eux, ils sont là, ce sont eux qui sont à mesure, et ce sont eux qui maîtrisent ces minéraux-là. Ce sont eux. Alors, toute la question ici, c'est que le M23 devient une machine, l'AFC et le M23 devient une machine invincible à nos yeux. Et je vous dis, j'ai peur de la jeunesse du Nord et du Sud Kivu, puisque tous les jeunes vont devenir des militaires. Je l'ai plusieurs fois dit. Vous avez les Wazalendo, vous avez les FARDC, vous avez ceci. Alors, avec la sortie de ces troupes ici, les 9000, plus les 7000 qui sont sortis,
Est-ce qu'on les sort pour qu'ils aillent dans la caserne? Que les drones de Félix soient prêts, mais aussi que les territoires soient aussi prêts à être partis. Tout s'annonce très mal que l'AFC, même si demain ils vont se retrouver à Doha, mais Doha n'est qu'une formalité pour respecter les principes des relations ou de diplomatie internationale. Puisque même Félix y va pour question de principes de respect international, de diplomatie internationale, mais enfin, il n'est pas plongé dans ces fameuses négociations. Ce qui l'importe, c'est de voir comment il peut récupérer les terres. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. On ne peut plus douter de quoi que ce soit. Si on vous déverse seulement 5000 de ces garçons-là, dans un endroit, qu'est-ce que vous vous attendez? Ils sont 9000. On vous déverse 2000 ici, 2000 là-bas, 2000 là-bas, 2000 là-bas. Mais pendant ce temps, vous dansez à Kinshasa. Pendant ce temps. Alors, espérons que les choses vont s'accélérer, puisque Félix a déjà ordonné que les choses s'accélèrent. Je suis en train de me poser la question, qui maintenant peut le stopper? Les drones, ils ont toutes les raisons et toutes les revendications. Si Kabila est l'air papa, comme vous êtes en train de dire, donc Kabila a démarré sa machine. Et je ne crois pas que si Kabila, tel que vous l'avez dit, que s'il était dans ce que vous êtes en train de lui reprocher, il suffit seulement à la voix de Kabila de se tenir et dire « Mouingi et Moudjeshi ». Je suis sûr que ce jour-là, il va avoir 200 000 hommes. J'ai appris une bonne nouvelle, que parmi tous les officiers FRDC qu'on a récupérés à gauche comme à droite, tout le monde garde d'abord son grade et ils passent à une mise à jour et ils sont considérés tels qu'ils sont. Cela veut dire qu'il y a aussi des réformes aussi importantes au niveau interne. Excusez-moi, j'ai été un peu long, j'ai dépassé les 10 minutes, mais il était question que l'on se pose des questions, beaucoup. Pourquoi Kinshasa autorise l'AFC de devenir puissant et fort, et après il va crier? L'AFC bar M23 est devenu une machine instoppable, invincible. Les jours vont mieux parler. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.